Salut, c'est Hervé Autonome. Bon, une petite vidéo pour montrer ce que je fais en dehors des travaux le dimanche. Je suis en train de me faire un premier bac là. Je fais un test avec des restes de chute de planches. En fait, voilà quoi. Je balance c'est du truc de sous-bois quoi. C'est de la feuille, des racines, des machins, et tout comme ça. Un peu de cyprès, beaucoup de chêne. Je vais mettre ça en fond. Après, j'ai un peu de terre argileuse là, que je vais mettre une petite couche par-dessus. Et puis après, dans le fond, il va falloir que je fasse un peu de distance avec ma brouette. Je vais aller chercher de la terre bien humide là, qui a été remuée par les vaches qui sont entrées sur mon terrain. Et il y en a bien 20 cm d'épais. Bon, j'ai de quoi trouver. Hein. En humus, il y a d'épaisseur, il y en a partout sur 300 mètres. Là. Bah, l'étang, ça va. Ça chasse beaucoup. J'ai vu des carpes énormes sauter. Donc je pensais pas que ça sautait. Puis effectivement, si elles sautent, en fait, c'est pour se nettoyer les branchies, comme elles sont souvent en fond d'étang à fouiller les fonds. Donc elles doivent s'encrasser les branchies et elles sautent pour se nettoyer les branchies. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est des gros poissons qui font ici 80 cm, 1 mètre quoi. Pour 1500 mètres carrés d'étang, c'est vraiment impressionnant. Bah, le temps ici est très changeant. Apparemment c'est un peu partout pareil. C'est très changeant. Des fois quand le soleil est là, il faut se mettre en t-shirt ou au torse nu. Et quand le nuage est là, ben, on remet la veste, quoi. On remet la polaire. Voilà, bon les travaux. Où est-ce qu'on en est, Schweppes, des travaux? Hein? Ah, Schweppes. Ah, Schweppes, il est dressé pour ramener les brebis au parc. Je suis très content parce qu'il a pris le pli. Tous les soirs, j'ouvre aux brebis et se balade partout autour de l'étang, quoi. Et il y a un message pour Schweppes, c'est tic et tac au parc. Alors ça. Et les brebis jouent le jeu. Et donc c'est vraiment super à voir. Bon, là, rien de neuf. Vous aviez déjà vu l'extension toilette et douche, là. Je vais faire l'extension. C'est là que je prends les feuilles et tout ça, quoi. Derrière la maison, ça dégage un petit peu. Là, j'ai remarqué que j'avais un gros paquet d'argile, je sais pas d'où ça vient. Je verrai plus tard. Et donc voilà. Quoi de neuf l'intérieur, bah c'est prêt à à isoler, tout simplement. Alors, le gros panneau solaire, là en fait, j'étais étonné parce que tout à l'heure sur mon application Victron, il donnait entre 325 watts et 370 watts de production quand même, donc c'était énorme pour un 305. Alors je sais pas, je ne m'y connais pas assez pour comprendre. Mais ça donne du feu de Dieu. Voilà, donc voilà, le pare-vapeur, les montants, voilà, tout est posé, quoi, donc il n'y a plus qu'à remplir avec ce que je trouve, hein, parce que je voudrais bien trouver de la laine de roche, mais la laine de bois, pardon. Là, j'ai pas trouvé plus de stock de laine de bois qui correspondait bien, parce que c'était du 45 aussi, et impossible à trouver, quoi. Les stocks sont vraiment... Bon voilà, j'ai mis du stérodure. Il faut faire avec ce qu'on a, je suis pressé. Voilà, l'atelier. Voilà. Tranquillou. Et au fond, là-bas, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je peux zoomer. Si, je peux zoomer. Voilà, ils sont en train de moissonner le champ, l'arrière-champ derrière chez moi. Donc ça va pas tarder à arriver à la frontière. Parce que j'ai comme du blé juste derrière. J'ai hâte de voir ça parce que j'adore ça, la moisson. Ça va me rappeler mon enfance. Bon voilà. Les ragondins, bon bah j'ai eu une visite de combien 5-6 ragondins là, il y a 2 jours. Donc ils se mettaient sur la berge de gauche là, à brouter le matin à 6h.
Et bah voilà, bon bah, les pièges ne marchent pas. Les pièges, je capture des oiseaux, pivers, merles, et puis des hérissons. Donc j'ai arrêté les pièges parce que c'est bon quoi. J'ai pas envie d'attraper ces petites bêtes là. Donc voilà, moi je vais les fumer comme j'ai commencé. À la cabe à air, à la 20 joules, ça marche très bien. Je les harcèle. Et pour l'instant, ils reviennent pas. Parce que là, j'ai vraiment marre parce que j'avais acheté plein de plantes aquatiques, tu vois. Et j'ai mis 100 € de plantes aquatiques hein, quand même. J'ai chez des spécialistes, tout, ils m'avaient fait des trucs super. Et je n'ai plus rien. Ils m'ont tout bouffé, c'est con. C'est vraiment l'horreur. Voilà, bon, au fond de ma cabane, là-bas, j'ai mon groupe électrogène qui font de l'électricité, qu'on a des gros. Quand j'utilise la graffeuse, la scie circulaire, des conneries comme ça, quoi. Autrement, tout le reste marche sur solaire. On charge tout ce qui est électroportatif rechargeable. Ça se charge sur le solaire, donc le lendemain. Bon, je savais quoi, 2 heures à charger. C'est nickel. Le petit potager, si on peut appeler ça comme ça. Il est dans la brousse, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais ça pousse. Bon, j'ai une tomate, j'ai une dizaine de tomates. La première est rouge, et j'ai une très très belle courgette. En revanche, voilà. Que vous dire d'autre? Donc le petit bac là, je vais mettre du grillage à poules. Autour sur les 4 piquets, là j'ai mis 4 piquets en fait, je vais remonter d'un étage, hein. Je vais mettre une autre planche et puis je vais mettre du grillage à poules autour pour pas que les moutons bouffent parce qu'en fait les animaux je les laisse en liberté et je préfère protéger mes cultures. J'ai toujours appris ça comme ça. Avec mes grands-parents, les potagers étaient protégés et tous les animaux étaient autour. Donc voilà, je me pose pas de questions, ça marchait bien. Donc voilà. Donc là je vais me faire une petite pause. Les tomates, il y en a d'autres derrière là. Voilà. Est-ce que ça va mûrir? J'avais des feuilles mildiosées. Ah bah voilà une tomate mildiosée. Donc voilà. Ça va faire la mise au point ou quoi? Voilà. C'est une tomate mildiosée. Donc je coupe. Voilà, j'arrache au fur et à mesure. Tout de suite ce qui est mildiosé. Et puis ça a l'air de bien marcher parce qu'en fait celui-là a été mildiosé à bloc. Et en fait, il s'en sort maintenant. Il faut vraiment regarder tous les jours. Oh bah putain. Je regarde mon évacuation là. Ça a bien nettoyé la gouttière. Qu'est-ce que j'ai là? De la menthe. Toujours la même chose. Là c'est la menthe de Rollinger qui a l'air de partir. Ah là j'ai du persil arabe. Voilà. Je suis très content. Persil arabe ou coriandre. Les petites courgettes jaunes, c'est bon, j'en ai ramassé.